Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle journée dans mon assiette. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année 2019. J'espère qu'elle vous comblera de bonheur et que tout se passera bien pour vous. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Pour commencer la journée, j'ai décidé de me faire un bircher, donc aux fruits rouges. Donc pour ça, j'ai pris des fruits rouges surgelés, un yaourt au soja, des flocons d'avoine et du lait de riz. Donc je vais simplement tout mettre dans un bol. Donc je commence par le yaourt, les flocons d'avoine, donc j'en mets plus ou moins en fonction de ma faim tout simplement. Et j'ajoute le lait de riz. Ça va permettre vraiment d'avoir une texture onctueuse et que ce soit un petit peu plus liquide que si je n'avais mis qu'un yaourt. Après avoir passé mes fruits rouges quelques minutes au micro-ondes, je viens les ajouter. Donc déjà ça va permettre de sucrer le bircher. Et par contre moi je l'ai fait décongeler parce que je déteste manger quelque chose de gelé. Je trouve que c'est désagréable en bouche. J'en ajoute encore quelques-uns sur le dessus pour venir décorer. Et voilà, c'est déjà prêt. Je trouve que c'est une bonne alternative quand on n'a pas le temps de faire un porridge, le temps de faire cuire, etc. dans la casserole. C'est vrai que ça va assez vite et ça reste quand même consistant grâce aux flocons d'avoine. J'accompagne tout ça d'un jus d'orange et comme d'habitude d'un café, même si je ne voulais pas montrer ici. Et c'est vraiment super bon. Et le fait de manger les fruits sans qu'ils soient congelés, je trouve que c'est vraiment meilleur. Pour le repas du midi, j'ai décidé de faire des pâtes à la bolognaise avec des boulettes véganes. Donc j'ai pris des espèces de grosses tagliatelles que je trouve super bonnes. Les dernières tomates du jardin qui commençaient vraiment à rendre l'âme. 2 échalotes, de la sauce tomate au basilic, des olives vertes avec du poivron à l'intérieur et puis bien sûr les boulettes végétaliennes. Je commence par couper les échalotes en petits carrés. Je viens les faire revenir avec un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. J'ajoute directement les boulettes pour commencer à les faire un petit peu griller en surface. On dirait vraiment de la viande, c'est incroyable au visuel. Et puis je coupe mes tomates en petits carrés. Donc vous voyez qu'elles commençaient vraiment à être un petit peu toutes flap. Alors il faut savoir qu'on a eu des tomates du jardin assez tard cette année. Mon père avait été obligé de les ramasser avant les premières gelées. Et on a terminé en fait de toutes les faire mûrir à l'intérieur. Puis je viens couper les olives en petites rondelles, mais ça c'est optionnel. Moi je trouve que c'est comme ça se mélange mieux dans la sauce. J'ajoute tout ça à mes boulettes. Je laisse revenir quelques instants et puis j'ajoute un petit peu de sauce tomate au basilic. Par la suite, j'avais rajouté un petit peu d'eau pour que ce soit un peu plus liquide. Puis dans une casserole, je vais venir faire cuire mes pâtes pendant une dizaine de minutes. J'assaisonne ensuite ma sauce avec des herbes de Provence, du sel, du poivre, comme à mon habitude. J'égoutte mes pâtes une fois qu'elles sont prêtes et voilà, c'est déjà prêt. Je sers tout ça dans une grande assiette avec de la sauce et puis des boulettes. Je remets quelques olives sur le dessus pour décorer et je vous assure c'est vraiment délicieux. Ces boulettes je les trouve à Aldi, elles sont vraiment super bonnes. Ça n'a pas vraiment le goût de la viande mais en fait je trouve que c'est un bon substituant et c'est vraiment très très bon. À 4h je n'ai vraiment rien fait d'original, ça m'arrive souvent, un petit café et quelques gâteaux secs. Là en l'occurrence c'était des gâteaux que j'avais ramenés de mon petit séjour à Colmar. Donc vous inquiétez pas, ils étaient encore bons parce que j'ai tourné cette vidéo fin décembre. Et pour le repas du soir, j'ai décidé de faire quelque chose que je fais très souvent, un risotto aux champignons. Donc pour ça, j'ai pris des champignons de Paris frais, du riz spécial risotto, du soja cuisine, de l'ail, donc vous pouvez le prendre frais si vous préférez, moi je l'aime bien comme ça, un oignon rouge et un bouillon de cubes. Comme d'habitude, pour commencer, je viens couper l'oignon en petits carrés. Puis je m'attaque aux champignons. Pour les champignons, personnellement, moi je les lave, mais je n'enlève jamais la peau. Je coupe un petit peu le pied quand il est trop long, mais la peau, je l'enlève jamais. Je trouve que ça fait de la perte et puis je vois pas vraiment la différence en fait. Ensuite, dans une casserole avec de l'eau bouillante, je viens mettre mon bouillon de cubes. À côté de ça, dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, je fais revenir mes oignons et les champignons. Une fois de plus, je viens assaisonner avec du sel et du poivre et puis bien sûr j'ajoute de l'ail en poudre. Je mets ensuite mon riz, donc vous l'avez vu, moi je cuisine toujours à l'œil, je fais jamais de quantité exacte, c'est par habitude en fait, je mets vraiment ce que je mets d'habitude. Et puis j'ajoute un petit verre de vin blanc, mais ça vraiment c'est optionnel, mais je trouve que ça donne du goût au risotto et je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite je viens ajouter le bouillon, donc j'en fous un petit peu de partout, je recouvre bien le riz et en fait je vais en ajouter à chaque fois qu'il n'y en aura plus jusqu'à la fin de cuisson du riz, donc là c'est à peu près 20 minutes et une fois que le riz est cuit, je viens mettre le soja cuisine.
c'est un peu ce qui va remplacer le fromage ou de la crème fraîche. Je remélange un petit peu et puis je laisse encore cuire 5 à 10 minutes. Et voilà, c'est déjà prêt, donc je sers ça dans un grand bol, je remets un petit peu d'ail sur le dessus et c'est super onctueux, très réconfortant pour l'hiver. Moi j'aime beaucoup. Personnellement, je prends pas spécialement d'accompagnement le soir. Je mange toujours des féculents comme ça avec une petite sauce ou quelque chose d'assez simple. Et bien voilà, c'est déjà terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.